Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 28 février 2013, avec donc cette poursuite de hausse, puisqu'après une ouverture sur un joli gap haussier à 3710,47, le CAC 40 a marqué un point bas à 3685,06, un point haut à 3728 pour venir clôturer à 3723 points tout rond. Le CAC 40 gagne 0,85% sur cette séance, 31 points et demi par rapport au cours de clôture d'hier. On est donc bien dans une continuité haussière, ici dans une tendance très court terme qui reste orienté à la hausse. L'apparition ici d'un gap haussier confirme qu'il y a toujours une dynamique suite à la forte bougie haussière que nous avions constatée la veille. Malgré tout, le gap ici qui a été ouvert est revenu se refermer. On est revenu chercher ici la zone des 3687 points qui correspondait qui plus est à la moyenne mobile 20 exponentielle, et puis on est remonté pour clôturer proche des plus hauts. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI qui est toujours relativement neutre, idem pour le stochastique, même si on redescend légèrement alors que les cours montent, c'est assez bizarre. Le MACD qui était un petit peu perdu retrouve un chemin plutôt orienté à la hausse. On attendra vraiment d'avoir une confirmation d'une continuité haussière du point de vue de cet indicateur. Puis alors des volumes, on reste par contre confiné à des volumes qui sont inférieurs par rapport à ce qu'ils sont lors des séances baissières. Donc on reste toutefois au-dessus de la moyenne, on assiste au niveau des volumes, mais on assiste quand même à un retour des échanges. Il y a quelques semaines, on avait ici des niveaux de volume dont la moyenne se situait quasiment à 2 milliards. On est à 2,8 milliards aujourd'hui, donc on voit qu'on a une nette hausse avec des séances qui dépassent les 3 milliards maintenant un peu plus régulièrement. Alors, bon, je le sais d'avance, les chiffres sont parfois différents en fonction des plateformes, et notamment ProRealTime n'est pas réputé pour être très très fiable à ce niveau-là, mais c'est surtout l'évolution des volumes qui est intéressante dans ce cas. Et dans ce cadre-là, nous voyons bien que les volumes restent ici inférieurs à ce qu'ils sont lors de séances baissières. Lorsque nous avons des séances haussières, on a des volumes qui restent en dessous. Donc pour l'instant, le risque baissier n'est pas exclu, puisque du point de vue des volumes, on n'est pas réellement dans une tendance de fond qui est orientée à la hausse. Du point de vue de la volatilité, ça progresse aussi. Alors vous voyez, on a une moyenne, on était sous les 1%. Au sortir du mois de décembre, puisque nous avions eu un creux ici aux alentours des 0,8%. Là on remonte, on est repassé dans une zone, je dirais, plus normale, entre 1 et 2%. Entre 1,5 et 2%, on a une volatilité classique, ce que l'on peut dire. Donc là on retrouve un petit peu des séances un peu plus volatiles, même si celle du jour ne l'a pas été pour autant. Donc pour synthétiser tous ces éléments, il est clair que nous sommes dans un flux haussier très court terme. Nous avons vu que le fond de tendance, ce qui est mis en évidence donc par notamment les volumes et le MACD, sont beaucoup plus mitigés. On est dans une phase d'évolution qui reste incertaine. On a eu du mal à franchir ici ces 3711, franchissement des 3711, bon, même si on est venu marquer ici des points hauts à 3716, mais il donnait des dans un premier temps, donc on est venu marquer des plus hauts sur 3716, mais on a vu que ces deux premières attaques se sont soldées par, c'était notamment hier sur le futur, se sont soldées par des échecs. Ensuite on a eu une première attaque de hausse qui s'est faite donc dans l'après-midi, environ aux alentours des 3715. Donc là on a eu une première poussée, on est redescendu, on a temporisé, et puis la cassure a eu lieu. Donc on voit ici que les cours sont en train de s'extraire de cette phase ici que je définissais hier comme une zone de danger baissier. On avait ici une zone potentielle de gap, on a fini de combler le gap aujourd'hui, le gap baissier, donc ça c'est assez symbolique aussi, mais c'est assez important, puisque du point de vue ici cette phase de baisse, le fait de venir combler ce gap commence quelque part à invalider une grosse dynamique qui avait été impulsée par ce mouvement. On était parti ici d'une zone de point haut
qui se situe à 3787,50 pour venir ici toucher les 3600 points à l'ouverture du lendemain. Donc on avait quand même une grosse amplitude, et donc le fait que cette amplitude ait été réalisée en à peine une séance, eh bien, était assez dangereux pour la suite. Bon, on a vu que cette zone des 3600 qui correspondait au dernier rempart, comme je vous l'avais dit, eh bien, a bien tenu, ça a été vraiment très solide, même au niveau des futurs, on a eu que très peu d'attaques, on a attaqué de 5 points, pas plus, et ensuite les cours sont remontés. Donc on a ici clairement un nouveau rebond significatif qui a été initié sur cette zone. On repasse au-dessus de la zone des 3711, donc c'est assez intéressant. On a ouvert sur cette zone, on est venu fermer le gap, et ensuite on a confirmé la hausse. Donc là, ici, du point de vue de la tendance, on est assez bien. Alors maintenant, pour réellement confirmer, maintenant qu'on a dépassé cette zone des 3711, on a une zone intermédiaire ici à 3731, mais il faudrait vraiment venir dépasser cette zone de point haut ici à 3743 sur cette bougie, 3743,44. C'est vraiment la prochaine étape, et après ça, eh bien, on pourra viser une attaque ici de cette zone de point haut, donc qui se situe entre 3786 et 3796. Mais pour l'instant, du point de vue du fond de tendance, donc on est réellement ici dans une sortie de dynamique qui a marqué ici une zone de point haut, une zone de point haut que l'on retrouve donc sur cette séance du 25 février, et une zone de point bas. Vous voyez, c'était le dernier point bas significatif. Alors significatif dans le sens où il correspondait à un point de contact avec le support qui avait été défini pour guider la tendance, et qui donc avait été cassé sur cette zone. On avait d'autres points bas qui étaient mineurs, mais le point bas de référence ici, c'était déjà cette zone des 3600 points, on était à 3599. Donc là, on a eu un troisième test ici de cette zone, donc ici premier test, deuxième test, troisième test, qui nous a provoqué un autre rebond. Alors attention à ne pas trop rapprocher les tests sur cette zone, puisque des tests qui se rapprochent, eh bien, en général, finissent par donner un support qui cède, et donc une cassure sur cette zone. Donc toujours haussier court terme, et donc haussier tant que l'on ne repasse pas sous le plus bas du jour, et donc à savoir sur cette séance les 3685,06. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Et donc c'est Corentin qui gagne au jeu du fixing, alors avec un très beau fixing, puisqu'il a été enregistré à 7h du matin, donc c'est vraiment excellent, puisque c'était la toute première proposition, et tous les fixings qui sont venus après, et qui normalement auraient dû être plus justes du point de vue bien que de l'avancée de la séance, se sont révélés plus éloignés du fixing final, qui donc, je le rappelle, se situe à 3723 points. Voilà donc ce qu'on peut dire sur cette analyse technique. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tous vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.